suis David Dickens, directeur marketing communication du Cirque Phoenix, qui accueille cette année Le Roi des Singes, qui est un spectacle exécuté par les étoiles du Cirque de Pékin. Le Cirque de Pékin nous appartient en Europe. Alors en fait, on a créé le Cirque Phoenix en 1999. On crée un spectacle du Cirque de Pékin tous les 2 ans. L'idée, c'est de créer un spectacle sans animaux, puisque c'est la tendance dans le monde du cirque actuellement. Et nous, notre volonté, c'est de présenter au public français le répertoire acrobatique chinois. Il faut savoir que les Chinois ont créé l'acrobatie il y a 5000 ans. Et donc, nous, notre idée, c'est de sublimer les spectacles chinois, de les adapter à la sauce française de manière à ce qu'ils soient abordables. Et on est à peu près à 1 million de spectateurs depuis qu'on a créé le Cirque de Pékin en France. Il y a des cirques, il y en a énormément en France parce que la France est une nation de cirque, traditionnellement. Mais c'est essentiellement des cirques avec animaux, comme les concurrents qu'on connaît à Paris. Nous, très tôt, on s'est positionné sur un cirque sans animaux avec un répertoire acrobatique très très élevé. L'idée, c'est de montrer la performance, parce que le cirque chinois, il est exceptionnel pour ça. C'est vraiment un défi aux lois de la pesanteur. Et donc l'idée, c'est de montrer au public des choses qu'on n'a jamais vues ailleurs. Ça, c'est vraiment notre ligne éditoriale, si je puis m'exprimer ainsi. Le Roi des Singes, c'est vraiment l'histoire de Goku que vous connaissez. Donc, à la base, c'est un rocher de la montagne sacrée qui explose et qui libère un œuf de pierre. Cet œuf de pierre, il roule dans la vallée de la montagne jusqu'à un rideau d'eau qui est une cascade. Et de cet œuf sort un personnage mi-homme, mi-singe qui va être adopté par ses congénères et intronisé roi des singes. Ce petit singe espiègle et facétieux, il a des pouvoirs magiques. C'est quelqu'un qui est un petit peu turbulent et qui va s'approprier le pommeau magique, les pouvoirs de l'immortalité qu'il vole à l'empereur de Jade. Et il va être missionné pour partir en Inde accompagner un moine qui a la charge de récupérer les écritures sacrées du Bouddha. Et donc il va partir en Inde avec un cochon, un ogre, un cheval dragon. Ils vont servir un petit peu de garde du corps du moine. Et leur mission, ça va être de rapporter en Chine ces écritures sacrées du Bouddha. Et c'est l'histoire du spectacle que l'on présente au Cirque Phoenix. Alors en fait, moi, ça fait 30 ans que je vais en Chine, donc j'ai vu une évolution fulgurante. Lorsque j'allais en Chine, il y a 25 ans, lorsqu'on allait à la cité interdite, les gens me prenaient en photo parce qu'ils n'avaient pratiquement jamais vu de noir en Chine à cette époque-là. Moi, j'ai appris le chinois, j'étais vraiment amoureux de cette culture. Et quand le cirque chinois, qui était présenté au Palais des Sports en France dans les années 70, a vécu une crise parce qu'il n'y avait pas un vrai renouvellement du répertoire acrobatique et de la façon dont on présentait les spectacles. Nous, quand on a racheté cette marque, on a décidé de la refondre véritablement et de l'adapter au public européen. Ça voulait dire changer les musiques, donc ne pas travailler avec le répertoire musical chinois, mais travailler avec notre prof chef d'orchestre pour adapter les musiques chinoises. C'est adapter les costumes, adapter le répertoire acrobatique pour faire que ce spectacle soit un spectacle universel qui puisse être vu autre part que sur le territoire asiatique. Ça a été vraiment notre premier boulot. Et donc quand on est arrivé avec notre premier spectacle chinois, c'était pendant les années croisées France-Chine, initiées par le ministère de la Culture en France. Et notre spectacle, qui à l'époque s'appelait Yin Yang, a servi de caution
spectacle culturel pour ces années de croisée de la France et de la Chine. Donc c'est comme ça véritablement qu'on a commencé, avec un numéro que vous pouvez tous trouver sur Internet qui s'appelait le pas de deux acrobatique, qui est considéré dans le monde comme le plus beau numéro de cirque chinois au monde. Alors, tous les 2 ans, on a présenté un spectacle chinois. Donc, les Étoiles du Cirque de Pékin, c'est une marque qu'on a créée nous, justement pour se différencier du Cirque de Pékin tel qu'il était présenté et qui vivait cette crise. Donc, les Étoiles du Cirque de Pékin, c'était une référence qui était connue pour nous, qui était reconnaissable pour nous, parce que ça correspondait aux étoiles de l'Opéra de Paris. Donc, c'était pour montrer qu'on avait acquis un niveau exceptionnel et que ce qu'on présentait, ça ne se voyait nulle part ailleurs. D'ailleurs, quand on monte un spectacle des Étoiles du Cirque de Pékin, lorsqu'on a fini notre contrat avec ces étoiles-là, elles gardent nos mises en scène, nos costumes, nos musiques pour se produire ailleurs dans le monde. Donc on a vraiment créé une entité vraiment identifiée qui a énormément de succès. Et donc tous les 2 ans, on va en Chine, on parcourt la Chine du nord au sud, d'est en ouest, on cherche les meilleurs numéros du moment et on fait des créations qu'on présente ensuite dans le monde entier. C'est ce qu'on veut montrer, nous, à travers notre spectacle. C'est une culture asiatique qui est éloignée de tous les clichés qu'on peut avoir du continent asiatique. Et c'est ça que nous, on veut véhiculer. Maintenant, si vous voulez voir le spectacle, vous allez voir le spectacle du Roi des Singes. On a tous été émus, touchés, amusés par Dragon Ball Z lorsqu'on était plus jeunes. Et donc, c'est un spectacle qui illustre un des romans les plus connus dans le continent asiatique, que ce soit Pérégrination vers l'Ouest, que ce soit Le Roi des Singes, Sun Wukong ou Goku. C'est quelque chose qui est très connu sur le continent asiatique. Et nous, c'est vraiment ce qu'on veut montrer dans ce spectacle, montrer la spécificité de cette œuvre littéraire et l'adapter de manière à ce qu'elle soit visible par le plus de spectateurs possible. Nous, les spectacles que l'on crée, ce sont des spectacles qui sont accessibles à toutes les générations de spectateurs. Notre volonté, c'est que les places soient achetées par les grands-parents et qu'ils invitent leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants à vivre un moment, une parenthèse enchantée, féerique, en famille. C'est vraiment notre but. Le cirque fait 6000 places. C'est un endroit qui est vraiment très beau en termes de scénographie. En termes de production, c'est quelque chose qui est très soigné, qui est très léché. Les lumières sont très belles, le son est très très bien. Notre cirque, le Cirque Phoenix, c'est la salle qui accueille toutes les vedettes internationales du Printemps de Bourges. Donc il y a une qualité de son qui est exceptionnelle. Et donc notre volonté, et c'est comme ça qu'on est connu, on est la première entité de cirque en France et on est connu pour ça, pour proposer des spectacles familiaux accessibles à toutes les générations de spectateurs, à toutes les classes socio-professionnelles. Donc ce qu'on vous propose avec le Roi des Singes à Paris jusqu'au 20 janvier au Cirque Phoenix, puis après en tournée dans toute la France, c'est ça. C'est un rendez-vous familial accessible à tous.